Bienvenue sur la chaîne Survival Résilient. Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer les nœuds pour pouvoir monter ton camp. Au programme, ça sera nœud de Sibérie, nœud tendeur et nœud prussique. On y va? Allez, c'est parti. Donc là, tu vas prendre le bout d'extrémité de ta corde, faire le tour de l'arbre et prendre à peu près un jeu de corde d'à peu près 50 cm. Ensuite, tu vas faire le tour de ta main une fois, comme ici. Tu viens passer par en haut, comme là. Là, tu te fais une petite boucle que tu attrapes avec tes deux doigts. Je tire la boucle. J'essaye de serrer un peu mon nœud. Hop. Je tiens mon nœud tout en tirant sur ma corde. Hop. Comme tu peux le voir, ça ne bouge pas. Tu vois? Voilà. Pour le desserrer, c'est très simple. J'attrape le bout de ma corde, je tire et c'est fini. Allez, je te remontre. Je fais le tour de l'arbre, comme ici. Je fais un tour de ma main, comme tu peux le voir. Je passe par au-dessus de la corde. J'attrape ma boucle. Je tire sur ma boucle. Voilà. Et là. Hop. Voilà. Ça, c'est le nœud de Sibérie. Donc là, nous allons procéder au nœud tendeur. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un petit bâton comme celui-ci, à peu près 15-20 cm. Je te conseille de le mettre à ton pied. Et là, donc j'ai déjà tendu mon nœud de Sibérie avec la fêtière. Donc là, nœud tendeur. Avant de commencer, tu vas te placer à peu près à 50 cm de l'arbre, à peu près ici. Tu vas faire une boucle. Boucle simple, hein. Tu vois, je tiens la boucle, je fais un tour complet, je repasse dedans. Hop, je tends, terminé. Voilà ce que ça donne, à peu près 50 cm. Et là, tu vas faire le tour de l'arbre. Ensuite, tu repasses dans la petite boucle, comme ici. Et tu reviens dans le sens inverse, tout en tirant. Regarde bien. Hop, comme tu peux voir, le nœud se tend. Là, on est très bien tendu, hein. Donc je pourrais tendre encore plus. Ensuite, tu vas faire un premier tour ici, un deuxième tour ici, et là, un troisième, mais pas complet. Tu vas faire ta petite boucle, la petite boucle ici, que je viens passer dans mon petit creux là. Je tiens mon dernier tour pour éviter que ça bouge. Comme tu peux le voir, je serre. Tu viens passer ton petit bâton de tout à l'heure dedans en tirant ta corde. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, la fêtière est tendue. Et ça ne bouge pas. Voilà. Si tu as besoin de desserrer ton nœud tendeur pour aller vite pour n'importe quelle raison, regarde, je desserre ça. Je tire dessus. Hop, terminé. T'as vu, ça m'a pas pris longtemps. Je te montre pas comment on fait une boucle. Tu sais très bien le faire. Donc là, on a dit 50 cm. Je te remontre. Donc nœud tendeur, 50 cm. Je vais faire un premier tour autour de l'arbre. Je passe l'extrémité de ma drisse dans la petite boucle, comme tu peux le voir ici. Je viens en sens inverse, tout en tirant, portant de ma fêtière, comme tu peux le voir. Je fais un premier tour ici, un deuxième tour éventuellement. Tu fais ta petite boucle là, comme tu peux le voir, que je viens passer à l'intérieur. Je tiens mon dernier passage pour pas que ça bouge. Je viens tirer ma petite boucle. Je passe mon petit bout de bois de tout à l'heure ici, que je tiens avec mon autre doigt, je serre, et là, tu es tranquille. Donc ensuite, nous allons passer au nœud de prussique. Pour ce faire, vous allez prendre votre paracorde que vous avez choisi. Moi personnellement, je suis parti sur de la drisse marine en 2 mm, pour la simple et bonne raison que j'ai effectué plusieurs tests et qu'elle est plus résistante que la paracorde. Donc je préfère prendre la drisse marine. Donc là, vous allez couper à peu près 20 cm
hop, comme ceci. Vous allez prendre les deux extrémités, faire un tour complet autour de votre doigt afin de faire une petite boucle et un nœud. On repasse à l'intérieur, un nœud simple, hein, et on tire afin d'obtenir exactement ça. Ok, donc là je vais prendre, comme vous pouvez le voir ici, mes deux extrémités. Je passe du côté où il y a mon nœud à l'intérieur une première fois. Je repasse une deuxième fois, hop, puis une troisième fois et la dernière. Je viens tirer mon nœud, hop, afin que ça tende le tout. Je rapproche les deux. Vous venez passer dans votre boucle. Moi j'ai un anneau métallique pour cette vidéo, mais normalement ça je supprime pour la discrétion. Donc là je tiens la boucle et pour éviter que ça s'échappe, vous venez mettre un petit bâton dedans comme ceci, hop, et vous pouvez tendre la première partie. Donc là nous allons procéder à la deuxième partie, mais avant tout, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déplacer votre nœud, vous voyez, suivant là où vous voulez le poser. Voilà, vous voyez, comme ici. Donc là, on va aller le tendre de l'autre côté afin que tout soit en tension et que ça ne bouge pas. Donc là, on procède au deuxième nœud du tarp. Donc pareil, même protocole. J'ai déjà préparé mon nœud. Je viens faire un premier tour à l'intérieur, deuxième tour à l'intérieur, troisième tour à l'intérieur et je viens tendre le tout. Je rapproche les deux, je passe dans l'anneau ou dans votre boucle. Hop, j'attrape un petit bâton pour pouvoir bloquer le tout. Je viens tendre mon tarp des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Regardez, il est très bien tendu. Et enfin pour finir, la dernière étape, nous allons fixer les sardines au tarp pour pouvoir avoir quelque chose de bien présentable, éviter d'avoir une rentrée d'air et tout ça. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le tarp est posé, les piquets en bois sont mis. Alors si vous préférez éviter d'avoir quelque chose qui ressorte, ce que je peux comprendre, essayez de couper avec votre scie à peu près à 2-3 cm au-dessus de votre boucle du tarp pour éviter de trébucher dedans. Et sinon, bah voilà un camp de fini. Donc voici la petite visite des lieux. Donc il y a quand même pas mal de place, hein. Voilà. Après vous pouvez toujours installer votre couverture de survie lourde ou tapis de sol ou même sur sac de couchage directement. Le petit nœud de Sibérie, le nœud de Prussique. Là-bas, nous avons le fameux nœud tendeur, le nœud Prussique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.